La réalisation de cette arbalète s'inscrit dans le pur plaisir de réaliser un objet fonctionnel et de partager le résultat, ayant pu moi aussi bénéficier de conseils que j'avais pu collecter sur les forums de chasse sous-marine, tels que l'usage du bois de chêne pour ce type d'application. L'origine de ce projet était d'emmener avec moi dans mon sac de voyage de 80 cm mon arbalète. Le cahier des charges, une arbalète démontable et inférieure à 80 cm pour rentrer dans mon sac de voyage, une longueur fonctionnelle de 100 cm pour le fût du fusil, une flèche de 130 cm, diamètre 7 mm, car c'est le type de flèche que j'utilise habituellement, un guide de flèche intégral en close tract, une portée de 5 à 6 mètres, 5 longueurs de fil plus la longueur de flèche, et avec le bras tendu on ajoute 1 mètre de plus, avec un tir tendu fait donc 7 mètres de portée potentielle. Enclose tract, c'est quoi? Le principe de l'enclose tract, la flèche est guidée intégralement. Un fusil sans recul, avec le minimum, compte tenu de la puissance embarquée, équilibré, arbalète d'affût et d'agachon pour eau très claire. Une ligne de tir complètement dégagée de tout sando, nœud, c'est le principe de l'inverted roller. Conception et réalisation. Phase de conception sur plan échelle 1 à partir des pièces achetées. Conception en 2 parties. Utilisation d'un assemblage simple, style chape. Fixation par 4 vis inox de diamètre 6 mm, de longueur 55 à 70 mm. Après réalisation, 3 vis auraient suffi. Bois chêne acheté au supermarché de bricolage. Découpe de planches de 18 mm d'épaisseur en bande de 45 à 50 mm de largeur. Assemblage en 2 parties avec colle extérieure polyuréthane B3. C'est une colle expansive. Nettoyage, assemblage, montage des 4 vis. Pour le fraisage de la rainure centrale, utilisation d'une défonceuse. Fraise droite de diamètre 6 mm, profondeur 6 mm, puis passage d'une fraise boule de diamètre 7 mm pour faire la rainure de l'enclose tract. Attention, ne faire qu'un passage, sinon l'empreinte sera plus importante et la flèche plus retenue par le guide. Pose du mécanisme de gâchette. Les logements de sando sont usinés jusqu'à proximité immédiate de la gâchette pour bénéficier de centimètres supplémentaires. Le moulinet est lui fixé en dessous, c'est le pourquoi de la hauteur de 50 mm du fût dans cette partie. Une fois le guide flèche usiné, assemblez les 2 joues latérales en bois par collage. Usinage de tous les passages avec la défonceuse et des fraises semi-circulaires de diamètre 16 mm et fraises droites de diamètre 6 mm. Perçage des passages d'axes de poulie en diamètre 6 mm. Ponçage bois pour dégrossir la forme
avec lime, râpe, bois et papier vert en gros grains, montage, collage de la poignée, dégrossi et finition râpe et papier vert. Montage de tous les accessoires, ajustement, découpe bois, ponçage plus fin. Une fois le montage réalisé, test de chargement. Finition par vernis polyuréthane extérieur bois, 3 couches, satin, chêne doré. Coût pour avoir une idée de l'ensemble de cette réalisation. Une gâchette Cigale Sud 50 €, un moulinet Cigale Sud 80 €, une flèche démontable Riffle 80 €, des sandaux de prétention, 2 de 60 cm diamètre 20 mm, 2 de 30 cm diamètre 20 mm, 2 de 30 cm diamètre 16 mm, l'ensemble autour de 40 €. Divers visseries 20 €, manille inox 12 €, kit inverted roller MVD 50 €, divers fils tendeurs émerillons 20 €, bois de chêne planche de 18 mm 45 €, colle B3 bois 15 € et récupération axe inox, stopper inox, plaque de plastique et pas mal d'huile de coude. Fait un ensemble autour de 420 €.
Pas d'opportunité de tir sur du poisson, les tirs d'essai n'ont pas démontré la portée à atteindre, avec une cible à 5 à 6 mètres. C'est pour ça que je vais poursuivre les essais, optimisation des sangs d'eau, 4e sang d'eau, etc. Après le test, les avantages. Il flotte, ne coule pas, ce qui donne une petite marge de manœuvre pour l'équilibrer. Avec une caméra GoPro fixée dessus, il est juste à l'équilibre. Puissante a priori, silencieuse, pas d'à-coups dans le tir, très impressionnant, on appuie sur la détente, on a l'impression que rien ne se passe. La flèche passe sur le poisson. Ligne de tir complètement dégagée, utilisation du chêne, c'est une essence locale. Dans ce type de volume, l'arbalète flotte. A contrario, mon premier fusil en bois de 60 cm coule avec une flèche trident. Utilisation d'un accessoire de chargement assez facile à utiliser. Il faut prendre l'habitude de le glisser sous le gant. Après les points forts, les inconvénients. Poids de 3,5 kg, c'est plus que mon Soria Haro 100 et c'est plus que mon Cressi Carbone. Lourd sur les déplacements terrestres. Arbalète plutôt d'agachon. Déplacement latéral moins aisé, mais l'arbalète se déplace. Cela évite aussi d'avoir un déplacement trop rapide. Travailler sur l'équilibre du fusil, au niveau de la crosse, pour que le fusil soit à l'horizontale sans aucun maintien. Arbalète très technique, armement avec un accessoire de chargement, complexité des poulies, le Dyneema fait 2,70 m de long pour éviter tout nœud qui perturberait la ligne de visée. Au total, 3 à 400 d'eau à armer, arbalète à réserver sur du poisson méfiant, nécessitant des tirs lointains. Un axe d'amélioration, la poulie épaisseur 7 mm, diamètre extérieur de 30 mm, est un peu trop réduite pour une hauteur de fût de 45 à 50 mm, ce qui favorise les frottements. En synthèse, assez satisfait du résultat, flottabilité, puissance et précision avec un bois d'essence local, le chêne. Fusil très technique, un préarmement, 300 d'eau à armer, utilisation d'un accessoire de chargement. Le fusil a fait ses preuves en eau bretonne. Pour l'eau très claire, type Méditerranée, et le maximum de portée, j'envisage un 4e sang d'eau et de poursuivre l'optimisation de l'ensemble. Et, in fine, de réaliser une copie de cette version en non démontable.